à tous. Pour notre tarte aux poires, nous avons besoin d'environ 1 kg de poires, ça dépend de la taille des poires, 5-6, un citron pour le zeste, 50 g de beurre, 50 g de sucre, un œuf entier et une boule de pâte brisée ou un rouleau tout préparé. Nous commencerons par préchauffer le four à 220 degrés. Puis nous allons étaler la pâte brisée convenablement. Je vous dis, si vous voulez utiliser un rouleau déjà tout prêt de pâte brisée, vous pouvez. Je vous donne un petit conseil, c'est de la réétaler un petit peu, parce que la pâte brisée, comme je l'ai déjà dit, elle est pas très très bonne quand elle est trop épaisse. Elle est meilleure, elle est bien meilleure, toute fine. Donc n'hésitez pas à redonner un petit coup de rouleau sur le rouleau de pâte brisée que vous achetez tout fait. Autrement, vous avez ma recette de pâte brisée sur mon blog www.chef-marc.com. Alors, la pâte brisée, une fois étalée, on la plie en quatre. On va la mettre sur un papier sulfurisé. Voilà. Je déplie ma pâte sur le papier sulfurisé. Si elle est un peu trop petite, comme ici, j'ai été un peu trop vite, eh bien, on la ressort et on la réétale un petit peu sur le papier. Il n'y a pas de problème. Un petit coup de rouleau en plus. Voilà. On passe à la fourchette, faire des petits trous, éviter que ça fasse des bulles. On la met dans le moule. J'utilise donc des moules à trous, ce qui permet à la pâte de cuire nettement mieux et beaucoup plus uniformément, surtout dans le fond de tarte. Comme on garnit les tartes de produits plus humides, souvent les fonds de pâte ne cuisent pas bien. Ici, c'est vraiment très pratique. Et voilà. N'hésitez pas à laisser un petit peu plus long, vous voyez. La pâte rétrécit toujours un petit peu au four. Là, j'ai mis un fond de tarte. On peut mettre des haricots ou ce qu'on veut. Un peu de pois pour éviter que la pâte ne gonfle. Et on la met 10 minutes au four en préchauffage, en pré-cuisson. Donc là, je râpe mon zeste de citron. Donc le zeste d'un citron à peu près, ou un demi-citron même, ça devrait suffire. Voilà, je mets ça de côté. Et je vais commencer à éplucher mes poires. Pour éplucher les poires, le plus facile, c'est le gros côté d'abord. Et vous tirez toujours l'épluche patate vers vous. Vous éviterez de vous couper comme ça. Parce que la paume de la main est beaucoup plus solide que le bout des doigts. On coupe les poires en quatre. J'utilise des poires conférence ou des doyennées. Les doyennées sont beaucoup plus juteuses, donc il faut faire attention parce qu'effectivement, ça mouille beaucoup plus la pâte et ça peut déborder dans le four, faire beaucoup de jus. Voilà, on enlève les trognons et je dispose avec toujours le côté plus épais à l'extérieur de la tarte. Comme ça se met tout seul. Je garde deux, trois quartiers que je coupe en petits morceaux pour mettre au centre. Maintenant, nous allons préparer la crème. C'est très facile. Donc, on met les 50 g de beurre dans la casserole, on met à fondre. On rajoute le sucre, le zeste de citron. Et une fois que c'est fondu et que tout est mélangé, on casse l'œuf entier dedans. On mélange bien et on verse ça sur la tarte. Vraiment sur les poires. Vous m'en mettez bien partout. Petite crème toute simple, mais qui est vraiment très très bonne. Ça marche aussi pour les pommes. Mais dans le cas des pommes, je ne mets pas de zeste de citron. Les pommes sont un peu plus acides. Donc c'est vraiment juste le beurre, le sucre et l'œuf. Et voilà, la tarte est prête à passer au four. Donc le four à 220, je la mets dans mon four. Je mets 10-15 minutes et puis je lui fais faire un demi-tour. Comme les fours ne sont jamais. Allez, la cuisson n'est jamais parfaite à tout endroit.
Il y a toujours un côté qui cuit plus que l'autre. Voilà, donc je lui fais faire un petit demi-tour à mi-cuisson. En général, après 15 minutes, et je remets encore 10 minutes de cuisson. Tout dépend de votre four aussi, bien sûr. Donc vous êtes toujours à vérifier, à regarder. Et une fois qu'elle a une belle couleur, vous n'avez plus qu'à sortir la tarte, à la démouler et à la manger. Bonne cuisine!